Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire réelle qui m'est vraiment arrivée. Du coup, je vais pas vous donner d'indice, je vais direct passer à la vidéo. Du coup, let's go. Alors c'était un jour, moi et mon frère, on était à l'école et il était midi. Du coup, comme tous les midis, moi et mon frère on partait chez nous pour manger. Sauf que cette fois on était seuls. Et on marche. On avait un petit peu, on va dire 10 minutes à marcher. Quand soudain, mon frère a fait tomber son bonnet. Là, il faisait froid, du coup, c'est normal qu'on avait des bonnets et tout. Et il court, il va ramasser. En attendant, moi, je marche et je continue. Quand soudain, un monsieur m'arrête et me dit de rentrer chez lui. Il me dit, viens, rentre chez moi. J'ai rien compris. Donc, je regardais mon frère en lui disant avec mes yeux, viens, viens. Donc, lui, mon frère s'est dit rien, donc il alla à son aise. Et le monsieur continue à me dire, rentre chez moi, viens. Du coup, je lui dis, tout en restant poli, parce que si je me disais... Et là, je me suis dit que si je parlais méchamment, il allait peut-être m'amener de force chez lui. Alors, j'ai décidé d'être vraiment sympa avec lui. Je lui ai dit, tout en étant poli, je lui ai dit non merci. Ouais, c'est un peu bizarre, mais là, mon frère arrive et le monsieur dit à mon frère, c'est qui celui-là? Je lui dis, c'est mon grand frère, pourquoi il y a un problème? Et le monsieur, il dit, désolé, je me suis confondu avec mes petits-enfants. Donc le monsieur, il était vieux. Enfin, pas très très vieux, non. Il avait environ 60 ans. Et du coup, cette histoire est toujours restée en tête. J'ai toujours eu peur à chaque fois que je sortais de le rencontrer, de le revoir. Et en fait, c'est bizarre de se dire que quelqu'un a tenté de vous kidnapper. Donc, ce monsieur, ça fait 1 an que cette histoire est passée. Et du coup, ce monsieur, on n'a jamais revu. Pourtant, on a fait des enquêtes. On est parti à la police porter plainte. Même la police a fait des trucs qu'ils n'avaient pas le droit. Ils ont montré des têtes des gens de ma cité, alors qu'ils n'avaient pas le droit de faire ça, mais on ne l'a pas retrouvé. Et comme je vous ai dit, ça fait 1 an. Et du coup, maintenant, il y a un petit peu 1 semaine, mon papa m'a téléphoné pour me dire de descendre ma rue et pour me donner des trucs. Parce que j'avais dormi chez lui et j'avais oublié des trucs chez lui à moi. Du coup, il m'a dit de descendre sa rue, qu'il allait arriver en voiture pour me rendre mes trucs. Du coup, je dis à mon frère de venir. Et je sentais en plus qu'il allait avoir un truc. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas prendre mon téléphone pour filmer au cas où il m'arrive un truc. Mais après, je me suis dit, non, ça sert à rien. Et quand soudain, on est arrivé avant mon père à l'endroit qu'il nous avait demandé. Et en fait, comme on arrivait avant, on a attendu un peu jusqu'à ce que mon père arrive en voiture. Et là, un monsieur furieux, on va dire, s'arrête en voiture. Et là, il ouvre la voiture et tout s'est effondré en fait. J'ai reconnu le monsieur de la dernière fois. Le monsieur avait ouvert sa voiture. Donc, sa porte, il l'avait laissée ouverte. Et il courait. Donc, il y avait quelqu'un qui conduisait. Et lui, qui avait ouvert sa porte pour courir vers nous. Il courait vers nous. Moi et mon frère, on s'éloigne un peu. On recule. Et le monsieur marche furieusement vers nous. Et quand soudain, mon père arrive au bon moment. Mon père, il ouvre la voiture, il court près de nous, il dit qu'est-ce qu'il y a, vous voulez quoi? Le monsieur va près de lui et il dit encore une excuse de... Désolé pour le mot, mais une excuse de merde en fait, ça marche pas. Donc le monsieur dit à mon père, est-ce que vous savez réparer les ordinateurs?
Et oui, n'importe quoi. Du coup, en fait, j'y crois pas que le monsieur avait encore une excuse n'importe comment. C'est soit qu'il est bête ou soit il fait exprès. Donc, mon papa m'avait... Après, il avait eu peur, alors il m'a décidé de nous ramener. Parce qu'on avait juste à remonter notre rue, on était chez nous, mais comme il avait quand même très très peur, même si c'était à 2 minutes de chez nous, il nous a quand même déposés. Et du coup, là, mon père a pris la plaque de la voiture et on va aller porter plainte encore une fois. On a déjà porté plainte, mais toujours pas de nouvelles. Et en fait, on se dit que ce monde n'est pas du tout en sécurité. Ça veut dire que vous sortez, il y a quelque chose qui va vous arriver, obligé. Enfin, c'est dégueulasse. Et je tiens juste à préciser que c'est pas du tout fake. Ça s'est vraiment passé il y a pas longtemps. Du coup, voilà. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vais pas vous demander de mettre des likes et tout parce que c'est une histoire en fait, une histoire vraiment flippante et tout. Du coup voilà, c'est la fin de la vidéo. Et je vais peut-être faire d'autres vidéos qui fait peur, qui m'est arrivé, des esprits et tout. Du coup voilà.